sois béni, shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom partout là où vous vous trouvez, dans le monde entier, shalom, bonne année, que notre Seigneur Jésus nous bénisse encore dans cette année, parce que c'est un Dieu fidèle, et Dieu sait garder la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette année, nous devons marcher dans la fidélité. La fidélité de Dieu a plusieurs facettes, bien-aimés dans le Seigneur. La fidélité de Dieu a plusieurs facettes. C'est ce que Dieu nous communique, la manière d'être fidèle dans la vie, d'être fidèle envers lui, d'être fidèle envers ce qui nous entoure, d'être fidèle à nous-mêmes, dans les moindres, dans des petites choses et dans des grandes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire ce message, que l'Éternel Dieu nous bénisse. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 16, à partir du verset 10, la Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. You are the reason why I'm still standing. Tu es la raison d'où je me tiens, Jésus. You are the reason why I'm still standing. Tu es la raison d'où je me tiens. Pourquoi je me tiens? Tu es la raison de ma vie, Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est un Dieu fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous parler de la fidélité, bien-aimé. Qui est un homme fidèle, bien-aimé? Si aujourd'hui, quelqu'un te confie des petites choses, tu ne sais pas comment les gérer. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Quelqu'un t'a fait confiance. Il te donne de l'argent. Il dit que non, moi je suis en Europe. Vous êtes en Afrique. Comme tu es en Afrique, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma mère, tu es mon oncle, tu es mon cousin, tu es mon neveu. Prends cet argent, achète-moi une parcelle à Kinshasa, achète-moi une parcelle au Gabon, achète-moi une parcelle au Nigeria, au Togo, au Bénin, à Lagos, achète-moi une parcelle aux États-Unis. Tu as fait confiance à la personne. Tu lui as donné cet argent avec un cœur parce que tu lui as fait confiance, bien-aimé. Mais arrivé le montant que vous avez donné à la personne de vous acheter la parcelle, il envoie le message, il dit que non, cette maison ou cette parcelle que vous m'avez commandée, vous m'avez dit de vous acheter, la maison a coûté 100 000 $. La personne prend 100 000 $, il t'envoie, sans compter les frais de transport et déplacement. Or que la maison ne coûtait pas 100 000 $, la maison coûtait 50 000 $, bien aimé dans le Seigneur. Et ça ne s'arrête pas là, il profite, la personne profite de ta confiance, oui, parce que tu lui as fait confiance. La personne profite de ta confiance, la confiance que vous l'avez faite, de vous acheter la parcelle. Il fait quoi encore? Parce que quand on achète une parcelle, il y a toujours ce qu'on appelle l'acte de vente. Il faut qu'on puisse établir l'acte de vente. C'est l'acte de vente qui va trahir la personne. Parce que quand ils ont fait l'acte de vente, dans l'acte de vente, au lieu qu'on puisse écrire 100 000 $, dans l'acte de vente, on écrit 50 000 $.
Maintenant, tu appelles la personne, tu dis que non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais l'argent que je t'avais donné, c'était 100 000. Et tu m'as dit que tu as acheté la parcelle, la maison à 100 000. Mais là, maintenant, je vois dans l'acte de vente, c'est écrit 50 000. La personne commence à chercher des raisons. Bien aimé, cela veut dire que la personne n'a pas été fidèle dans les moindres choses. S'il n'est pas fidèle aux choses d'autrui, lui-même ne sera pas fidèle dans ses propres choses. Et personne ne pourra plus encore lui confier de grandes choses. Comme je connais aussi bien aimé, il y a beaucoup d'exemples de donner dans la fidélité. La fidélité de Dieu. Dieu reste toujours fidèle, mais l'homme est toujours menteur. Je connais une personne, ils ont ouvert une église. Ils ont ouvert une église. Ils étaient à 3 personnes. Ils se sont rassemblés. Ils se sont, comment on appelle ça, unis dans un commun accord pour ouvrir une église. Mais lui, l'autre se prenait comme celui qui était à la tête. Bien aimé, on faisait l'évangélisation. Ils faisaient l'évangélisation. Ils amenaient les âmes. Quand les âmes sont venues, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, en tout cas, il y avait beaucoup du monde. Maintenant, au lieu que la personne à qui ils se sont rassemblés, qui se disait que lui, le pasteur, donc de rendre gloire à Dieu, il ne rendait pas gloire à Dieu. Lui, il prenait tout pour lui-même. Après le culte, il disait que, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'envoies beaucoup de gens comme ça, beaucoup du monde, que suis-je moi? Au lieu de rendre gloire à Dieu, et au lieu de rendre gloire à Dieu, il prenait ça comme c'était sa gloire, quoi. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne partage jamais sa gloire avec les hommes. Mais ce qui s'est passé, le monsieur tout le temps prenait la gloire. Il prenait tout le temps la gloire. Il disait, oh Seigneur, Seigneur, comment tu m'as envoyé les gens? Ok, les âmes là ne venaient pas pour les messieurs, mais venaient pour Dieu. Mais lui disait que comment tu peux m'envoyer beaucoup de gens comme ça là? Ok, Dieu n'envoyait pas les gens chez lui, parce que ce n'est pas lui qui avait versé le sang sur la croix. C'est Jésus-Christ qui avait versé son sang pour amener les âmes perdues, le monde, vers le Père Céleste. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Un moment, Dieu dit que, il dit dans sa parole que je ne donnerai jamais ma gloire aux hommes, ni mon honneur aux idoles. Qu'est-ce qui s'est passé après, bien aimé? L'église, c'est après 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Après 2 ans, l'église s'est éparpillée. L'église, c'est, comme on dit à Lingala, l'église est panzani. Comme on dit à Lingala, on dit l'église est panzani. Bien aimé, l'église zaki ko panzana. Ngai nzamba pesi ngai vision. Là, je parle de quelque chose que moi-même je maîtrise et je connais aussi. Mokolo o église panzanaka, les jours où l'église s'est éparpillée, bah panzani bien aimé. Moi j'ai vu dans le songe vers 4 heures du matin qu'on était à 3 en train de parler concernant l'église. Maintenant les 2 autres étaient en train de s'énerver. L'autre a appuyé sur le mur. Quand il a appuyé sur le mur, ça c'est de la vision bien aimé. Quand il a appuyé sur le mur, et le mur a fait les fissures. Je lui ai dit que arrête. Le mur là c'est nouveau. Si tu appuies fort, ça va tomber, ça va s'écrouler. Il dit que oui, je veux que ça s'écroule. La vision s'est arrêtée. À 11 heures, j'ai appelé le monsieur en question que je connaissais, qu'on avait fait l'église. Je lui ai dit, là vous voyez, là, voilà la songe, je vois le songe. Après, il me dit que, en tout cas, tu as une tête et tu as une servante de Dieu. Ce que tu dis là est vrai, il n'y aura plus l'église. Parce que l'église se faisait dans la maison du monsieur en question. De l'autre monsieur là. Bien aimé. C'est pourquoi je vous dis la fidélité de Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans les choses de Dieu, hein, Dieu ne te donnera pas de grandes choses. Toi, pasteur, tu veux aujourd'hui des âmes dans l'église. Depuis que tu as ouvert l'église, 20 ans, 30 ans, vous n'êtes qu'au nombre de 20, 10. Parce que quoi, tu n'es pas été fidèle. Dieu t'avait envoyé les âmes dans l'église. Tu les as négligées. Tu avais aimé seulement, tu communiquais, tu collaborais seulement avec ce que toi tu voulais et les autres tu négligeais.
Et voilà comment Dieu a pensé à l'église, Dieu a éparpillé l'église a mis fin depuis le jour là jusqu'à présent. Donc,